Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Alors voilà, ça s'adresse à toutes les femmes, les mères, celles qui attendent d'avoir des enfants, les célibataires, les femmes mariées, les jeunes filles, s'il y a des jeunes filles sur Facebook. Enfin, toutes les femmes juives doivent savoir une chose, c'est que nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en pleine guerre. Alors il y a l'ennemi physique, les kamikazes fous qui sont prêts à donner leur vie et la vie de leurs femmes et enfants pour tuer le peuple juif physiquement. Et nos soldats y font face, que Dieu leur donne la force et Dieu les protège contre ces animaux. C'est le mot. Et donc, il y a aussi la guerre interne. Une guerre des pensées. Une guerre des visions de la vie. Une guerre philosophique. Milchemet Tarbut. Chacun, il est bien connu qu'il y a la liberté d'expression. Alors, nous sommes au summum de la liberté d'expression. Voilà. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire, je crois, humaine où l'expression a été aussi libre, comme l'on dit. À tel point libre qu'on a l'impression des fois qu'on est en plein égout. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Les gens s'expriment et disent tout ce qui leur passe par la tête. Alors certains sont bien influencés, certains sont influencés par la Torah, ils ont une volonté de faire connaître la vérité et les vraies valeurs dans ce monde. Et malheureusement, d'autres personnes sont extrêmement mal influencées, extrêmement mal influencées. Et nous, on subit le résultat de cette mauvaise influence. On voit la personne va s'exprimer sur Internet, elle va dire son point de vue sur la chose très à la mode en ce moment, ou sur quelque chose qui est complètement tordu d'esprit d'après la Torah. Elle va exprimer ce qu'elle pense, elle va débattre, argumenter en disant que ce n'est pas si grave, enfin, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave, un peu de compassion. Mais on dit, colle à tout celui qui a de la compassion pour les gens qui sont, comment dire, colle à, comment dire en hébreu, tout celui qui a de la compassion pour celui qui est tordu finira pour avoir un manque de compassion envers celui qui est honnête. C'est ce que la Torah nous dit. Donc quand on voit ces gens qui affirment des choses et qui argumentent des choses complètement tordues d'après la Torah, nous on voit le résultat, mais on n'est pas conscient de toute la mauvaise influence qu'ils ont subie juste avant. De quels films ils ont vus, avec quel type de personnes ils ont parlé, dans quels endroits ils ont été traînés avant de venir affirmer des choses pareilles. Comme quoi c'est permis de faire ça, c'est pas si grave de faire ça, et il nous sort des choses complètement contre la halakha de la Torah. C'est pas si grave de rentrer dans une église, enfin il faut être ouvert, il faut pas être si fermé que cela. Quel est le problème de rentrer dans une église? La Torah interdit pour un juif de rentrer dans une église. Ça n'est pas, les gens adorent utiliser des grands mots, et les gens, ça les effraie, ça les fait peur, et après du coup ils passent de l'autre côté du camp. Quand on nous dit homophobe, quand on nous dit raciste, quand on nous dit extrémiste, fermé de l'esprit, alors les gens nous insultent comme ça et du coup on se sent en danger, on a peur, on a honte, on ne sait plus si on doit oser affirmer ce que la Torah nous demande de dire, ou bien si on doit un petit peu faire de compromis pour pouvoir laisser la paix entre soi et les autres, pour pouvoir ne pas vexer, parce que c'est important. La Torah nous demande de ne pas vexer, mais la Torah nous demande de ne pas faire de compromis. La Torah nous demande d'être fiers de notre Torah, de reconnaître que c'est Dieu qui a fait passer la Torah à Moshe, et Moshe qui nous a fait passer la Torah, et on ne peut pas selon la mode présente, selon la pensée présente, changer les lois selon la génération, parce que les lois doivent évoluer. Il est écrit dans la Torah que les lois ne doivent pas évoluer, la loi ne doit pas changer. Ni tu ne rajouteras, ni tu n'enlèveras. Il est interdit de modifier les lois de la Torah. Donc toutes les personnes qui affirment sur Facebook connaître la Torah et étudier la Torah, et il n'y a pas de problème de boire du lait après avoir mangé du poulet. Quel est le problème? Le poulet, c'est pas vraiment de la viande, et puis on peut boire du lait. Non, c'est interdit, c'est 6 heures. 6 heures entre le lait et la viande. Entre la viande et le lait, pardon. Après avoir bu du lait, on peut tout à fait manger de la viande. Mais après avoir mangé de la viande, il faut attendre 6 heures après
pour boire un produit laitier, pour manger un produit lacté. Il y a des lois qui doivent s'étudier et on ne doit pas bouger d'un millimètre de nos lois. Et on doit être fier. Mais il faut qu'on sache qu'on est en pleine guerre. On est en pleine guerre. On va entendre et voir tout et n'importe quoi. Voir, je ne vous le souhaite pas parce que vraiment, sincèrement, le schéma Israël est tellement avant-gardiste, si je puis dire, tellement... Comment le schéma Israël, c'est le médicament à toute cette maladie, de toutes ces vidéos malsaines et toutes ces malsaines et tout ce que les gens peuvent dire sur Internet, tout ce qu'on peut voir de malsain sur Internet. Le schéma Israël, c'est l'antidote. Quand on nous dit l'otatu acharei levafrem ve'acharei enechem asher atem zonim achareim, ne laissez pas vos yeux vagabonder, ne laissez pas vos cœurs vagabonder à voir tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On est sur Facebook et sous prétexte que les gens parlent, on lit par curiosité. Voyons voir ce qu'il dit jusqu'au bout pour savoir connaître son avis. Ne va pas chercher à connaître son avis. Ne va pas, ça va t'amener sur des mauvais chemins. Ça va te torturer le cœur, ça rend tordu. Quand on lit des propos tordus, ça rend tordu. Comment dire, si on lit des propos tordus et qu'on ne répond pas en disant la vérité, eh bien, c'est comme si on acceptait la chose. Donc, quand on a lu la chose qui est anti-Torah, qui va complètement contre les lois de la Torah, et qu'on ne dit rien parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas passer pour un cheveu sur la soupe, on ne veut pas déranger, on ne veut pas casser l'ambiance, on ne veut pas être rabat-joie, alors on ne dit rien, c'est comme si on avait accepté la chose pour soi. C'est comme si on ne voyait aucun problème à toutes ces choses tordues. Et du coup, ça a un impact très néfaste sur notre vie. On s'affaiblit, on devient faible et on fait des compromis. On fait des compromis. Sur la pudeur, on fait des compromis. Sur les lois, on fait des compromis. Sur la précision des lois. Et on se met un bâton dans les roues à soi. Parce que quand on n'est pas sous la protection divine, malheureusement, on passe par des chemins tortueux. Tortueux. Si on savait tous les problèmes qu'on s'évite quand on va d'après les lois de la Torah, si on savait, mais jamais de la vie on ne bougerait d'un millimètre, on ferait très attention aux lois de la Torah, si on savait tout ce que ça apportait dans notre vie. Et plus que ça, il faut savoir que quand on ne réalise pas les lois de la Torah, et quand on outrepasse les lois de la Torah, on fait du mal au peuple juif. Lorsqu'il se passe quand nos soldats sont au front, quand nos soldats se battent, et qu'il y a des gens du peuple juif qui ne réalisent pas les lois de la Torah, ils ont un impact néfaste et négatif sur ces soldats. Ils mettent en danger les soldats du peuple juif, ils mettent en danger le peuple entier. Ils ne le savent pas. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas très certainement. Mais c'est un fait spirituel que אנחנו ערבים זה לזה, כל יהודי הוא ערבי זה לזה, on est tous les uns les autres, on a tous un impact les uns sur les autres spirituel, c'est-à-dire que moi ce que je fais entre mes quatre murs, même si j'ai l'impression que personne me voit, en réalité j'impacte sur tout le peuple juif, en bien ou en mal. Si une personne lit un Téhilim, elle le fait peut-être pour elle, mais elle est en train de sauver des juifs qui sont à l'autre bout de la terre. En train de faire tchouva à des gens, on ne sait pas des fois, enfin je me compte à l'intérieur de ces personnes, des gens, un jour on a une vie, et puis un jour on se lève et on fait tchouva, on commence à faire tchouva, on se lève, on commence à se renforcer. Comment c'est possible? Comment on peut expliquer une telle chose? Parce qu'on est tous arevim zelazé, on a tous un impact les uns sur les autres. Alors quand il y a des tzadikim et des tzadikot qui utilisent de leur temps personnel pour dire des téhilim, pour prier, pour demander à Dieu de protéger le Ham Israël, etc., eh bien ça impacte sur tous les autres, ça impacte sur tous. Et un jour les gens font tchouva et c'est grâce au mérite des autres, grâce au chesed que les autres font. Le monde tient sur le chesed. Quand les gens font du chesed, même si le monde n'est pas digne de vivre, même si les gens ne sont pas dignes de continuer à vivre, le chesed qui a été fait entre les gens permet au monde de tenir. Donc la Torah est extrêmement bonne pour nous. Tout ce qu'elle nous dit de faire, c'est qu'il y a des raisons très précises. Quand on doit mettre la tzedaka, c'est pas seulement parce qu'on doit mettre la tzedaka, c'est qu'il y a des raisons très profondes derrière cela. Le monde tient sur la tzedaka, le monde tient sur les lois de la Torah. Alors, sur ce Facebook, par exemple, on peut voir de tout, lire de tout,
faites très attention. La curiosité est un très mauvais défaut, pour soi avant tout. On se fait du mal quand on se laisse aller à sa curiosité, à voir les vidéos que tout le monde partage, à lire les textes, on ne sait même pas comment ça va finir ce texte, juste pour lire, juste pour savoir la pensée de l'autre. Faites attention, ça a un impact néfaste sur vous, sur votre façon de penser, sur votre force spirituelle. Ça affaiblit énormément, comme la junk food peut affaiblir le corps. La junk parole, ce que les gens disent sur Facebook, c'est de la junk parole, eh bien ça fait beaucoup de mal à l'esprit, ça fait beaucoup de mal à l'être. Et ça nous rend faibles, Et après, on n'a pas la force de réaliser les lois, on n'a pas la force d'être fort et courageux et de mettre en pratique les lois de la Torah, parce qu'on est tellement... On s'est tellement laissé aller à voir ces divertissements et ces gens qui dansent comme des fous et ces femmes qui parlent vulgairement et ces gens, toute cette haine qui est... Vous savez combien de haine gratuite on éponge dans ces émissions et dans ces films? Combien de haine gratuite? Et vous savez comme la haine gratuite est handicapante pour la vie de tous les jours, pour le quotidien. C'est très handicapant dans le quotidien quand on est inspiré, quand on est influencé par la haine gratuite. C'est terrible. Du coup, on se met en guerre avec les gens autour de soi. On n'arrive pas à avoir des bonnes relations avec les gens parce qu'on éponge énormément de haine gratuite. On s'en rend pas compte dans les films, quand les gens se moquent gratuitement les uns des autres, quand les gens disent de la médisance les uns sur les autres, quand les gens parlent dans le dos, quand les gens cassent du sucre sur le dos dans les films, dans les émissions, quand les gens ont un mauvais regard les uns sur les autres. Quand ils se soupçonnent entre eux, même entre membres de la famille, ils se soupçonnent les uns les autres. Les parents soupçonnent les enfants soupçonnent les parents. C'est terrible tout ce qui peut se dire dans cette philosophie non juive. Terrible. Et du coup, le temple n'attend qu'une chose, c'est qu'on répare la haine gratuite en la remplaçant par de l'amour gratuit. Que la femme donne de l'amour gratuit à son mari, que les parents donnent de l'amour gratuit à leurs enfants, les enfants donnent de l'amour gratuit à leurs parents. Qu'il y ait de l'amour gratuit entre les voisins, entre le peuple juif, entre tous les juifs, entre les voisins en Israël en tout cas, pas en dehors de la terre d'Israël, parce que les voisins sont pas forcément juifs, et du coup, c'est pas à ce que nous demande exactement Dieu. Dieu nous demande d'abord, avant tout, de travailler l'amour gratuit d'abord avec les juifs, d'abord avec nos frères et sœurs, avec les gens de notre peuple. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à régler nos problèmes relationnels entre nous, entre juifs, déjà dans le cercle familial, et après avec les autres, mais au sein du peuple juif, c'est pas une réelle paix qu'on entretient avec les non-juifs. Ça n'est pas un réel amour gratuit qu'on a pour les non-juifs. C'est juste, on cherche à se faire accepter, on cherche à se faire aimer de nos voisins ou d'un groupe d'amis non-juifs. Alors on est sympathique, mais ça s'appelle pas de l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est quand tu aimes alors que tu n'en retires aucun intérêt. Tu aimes et ça te coûte d'aimer. Ça te coûte d'aimer parce que c'est pas forcément facile d'aimer. C'est pas toujours facile. C'est facile d'aimer ses parents, c'est facile d'aimer ses parents, c'est facile d'aimer ses enfants, mais c'est pas évident d'aimer son mari, c'est pas évident d'aimer sa belle famille, c'est pas évident d'aimer ses voisins, parce que c'est une construction. C'est une construction, c'est un travail intérieur, d'avoir un bon regard sur l'autre, d'aller se travailler intérieurement, de ne pas entretenir des mauvaises pensées sur l'autre, de tout de suite remplacer ces mauvaises pensées par des bonnes pensées ou de penser à autre chose. L'amour gratuit, c'est ce qui construira le temple, si Dieu veut, ce sera la réparation dans ce monde, et c'est la réparation de cette génération, c'est la réparation de ce long exil, où dans ce long exil de 2000 ans d'années environ, on a beaucoup épongé cette haine gratuite, des peuples envers nous, énormément de haine gratuite, des peuples envers nous. D'accord, l'histoire le prouve, on peut se renseigner dans les livres concernant l'histoire du peuple juif. La haine gratuite des peuples envers nous n'est pas anodine, c'est bien connu aujourd'hui. Donc on a épongé cette haine gratuite, et après c'est devenu une mode, la haine gratuite, de se détester, de se parler l'un dans le dos, de regarder bizarrement la personne, de faire un visage bizarre quand elle est passée, de la dénigrer, de dire des choses néfastes, toujours d'aller chercher les choses négatives.
j'ai pas aimé comment il a regardé, et puis tu as vu comment il a fait son coup d'épaule comme ça, et puis il est rentré dans la pièce, mais ça se fait pas de rentrer dans la pièce comme ça, et puis ça se fait pas, ça suffit, la haine gratuite, zéou, maspic, d'abord ça nous détruit. Ça nous détruit. On ne peut pas devenir qui on est censé devenir si on est empreint d'une haine à l'intérieur. Alors je sais, c'est pas facile quand il y a une personne qui nous a blessés, qui nous a fait de la peine, ou que on ne sent pas, ou je sais pas, c'est physique, je le sens pas, c'est son physique me dérange, j'aime pas ce type de physique. Donc tous ces arguments qu'on s'invente pour rester en guerre avec les uns les autres et se détester et continuer à faire perdurer cette haine gratuite de l'exil et des peuples qui n'attendent que nous, qui ont besoin de nous, Ils ne nous le diront pas textuellement, mais ils ont besoin de nous. C'est écrit dans les prophètes, c'est écrit dans la Torah. Nous sommes le phare des nations. Ils ont besoin de nous pour leur montrer ce que c'est l'amour gratuit. Tu n'as aucun intérêt. C'est pas pour gagner de l'argent, parce que les gens sont des spécialistes, sont experts en amour gratuit, enfin en amour, en gentleman, en montrant qu'on est super loyal, super sympathique, quand il s'agit de faire signer un contrat. Alors là, on est super poli, on sert à la personne, on est expert en achnasat ochim, en le fait de recevoir, en l'hospitalité, parce qu'on doit signer un contrat, parce qu'on doit donner un pot de vin, recevoir un pot de vin, je sais pas, on veut être bien placé. Ouais, l'intérêt rend les gens tout d'un coup très très bons et très gentils et très sympathiques. Il y a un sourire hollywoodien pour le type, pour le pourboire, juste pour le pourboire, pour être vu, pour qu'on nous entende, pour qu'on nous caresse l'ego. Ça s'appelle de l'amour à intérêt. Et ça rend les gens secs de l'intérieur, ça rend les gens froids intérieurement. C'est uniquement par intérêt. Mon Dieu, quelle horreur hein, de l'amour et de la gentillesse par intérêt. Par intérêt, vous imaginez des parents qui seraient des enfants qui sont gentils avec leurs parents juste pour recevoir l'héritage. Quelle horreur, quelle horreur. Donc nous, le peuple juif, on est là, on a une mission, c'est de faire la paix entre nous. C'est pas évident, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut savoir que c'est vers cette adresse qu'on doit se diriger. Alors faire la paix avec les gens, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se mettre volontairement dans une situation où on se retrouve au contact de personnes qui sont difficiles avec nous, qui ne sont pas gentils avec nous, qui sont désagréables avec nous. La Torah ne nous demande pas une telle chose. Il y a même une avodat Hashem de prendre du recul quand il y a des personnes qui nous ont causé du tort, qui nous ont causé de la peine. On a tout à fait le droit de se retirer. On a tout à fait le droit de ne pas aller dans un événement si on sait qu'il y a des personnes qui nous ont fait de la peine et qu'on a du mal qu'on a mal au cœur de voir, que ça nous fait mal au cœur de voir. On a le droit, c'est permis. C'est pas une avéra et c'est même une avodat Hashem de le faire quand il y a une situation un peu problématique. Mais ce qui est évident, c'est que vis-à-vis de ces personnes, même si on ne va pas volontairement les rencontrer, dans notre cœur, on doit faire un travail de les aimer. De les aimer. Et même de prier pour eux. Si jamais on entend qu'ils ont un tracas, même s'ils nous ont fait de la peine, et qu'on a vraiment eu le cœur lourd vis-à-vis de ces personnes, on doit faire un gros travail de les aimer dans notre cœur. Et si jamais il leur arrive des choses bien, être content pour eux. Si jamais il leur arrive des choses problématiques, ne surtout pas se réjouir de cela. Lotismar bin Paul oivera, tu ne te réjouiras pas de la défaite de ton ennemi. Il s'agit de ton ennemi juif. Si tu as un ennemi juif, eh bien, s'il lui arrive quelque chose de problématique, tu n'as pas le droit de te réjouir dans ton cœur. Lotisna et achicha balev shilcha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc ça, il y a un travail obligatoire. Et ça, la Torah nous le demande de le faire. Tu n'es pas obligé d'aller volontairement chez une personne avec qui tu ne t'entends pas, mais étant chez toi, tu dois l'aimer. Tu dois la respecter. Tu dois prier pour cette personne si elle a un souci. Tu dois être content pour ce qui lui arrive de bien et tu dois être affligé, pas non plus au point de ne plus rien faire, mais affligé le temps d'un moment quand tu entends que la personne a une souffrance. Par contre, il est permis de se réjouir de la défaite de nos ennemis non juifs. C'est permis.
Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Tomer Dvora, qui d'après moi est le médicament à la haine gratuite, le médicament à l'amertume. C'est un livre facile à lire et petit qui existe en français, Tomer Dvora, de Rabbi Moshe Cordovero, Zecher Tzadik Livracha. Et c'est vraiment, si vous avez une amertume envers quelqu'un, si vous avez une colère envers quelqu'un et que vous n'arrivez pas à vous en remettre, sachez d'abord que c'est extrêmement handicapant pour soi, pour sa vie de tous les jours. C'est extrêmement handicapant d'en vouloir à une personne. Après, on a des pensées obsessives envers cette personne, et on lui en veut, et on a de la haine, et ça impacte sur le fait que ça nous fossilise. Et après, on n'a plus le moral avec ses enfants, on n'a plus le moral avec son mari, on n'arrive plus à faire des choses anodines de tous les jours comme cuisiner, s'habiller, etc. Et on n'arrive même pas à se réaliser. Parce qu'on a tous une mission dans ce monde. On a tous une mission dans ce monde. Et quand on a trop de haine dans le cœur, on ne peut pas avancer vers sa mission dans ce monde. On ne peut pas réaliser sa shlichut dans ce monde quand on est handicapé par cette haine. Donc il faut absolument, avant tout, pour soi, se nettoyer le cœur. Pour soi, avant tout. On a le droit de le faire pour soi. Mitorlo lishma yavo lishma. Même si au début on ne fait pas les Shem Shamaïm pour la reconstruction du temple, qu'on veut réparer la haine gratuite au nom de Dieu et tout ça, même si on n'est pas à ce niveau-là, on a tout à fait le droit de commencer ce travail intérieur pour soi déjà, pour pouvoir se développer, avancer, être heureux, être joyeuse, être épanoui, kiffer sa vie avec ses enfants, pas toujours avoir une tête comme ça avec les enfants à la maison, ils nous voient. Panim zereshut arabim. Le visage, c'est le bien de la communauté, parce que c'est les autres qui voient notre visage. Notre visage ne nous appartient pas. Donc quand on fait la tête à la maison parce qu'on en veut à quelqu'un, parce qu'on est énervé à cause de quelqu'un, parce que quelqu'un nous a vexé et qu'on prend les choses à cœur, eh bien les enfants subissent notre visage attristé. Notre mari subit ce visage attristé. Les gens autour de nous subissent cela. Et ça ne leur fait pas du bien. Donc déjà, pour commencer pour soi, si vous êtes dans une situation où vous avez une amertume envers une personne et que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette amertume, le livre Tomer Dvora est un livre exceptionnel, une antidote exceptionnelle. Alors, c'est pas forcé de réussir à mettre en pratique tout ce qui est dit dans ce livre, parce que c'est un livre qui est quand même assez élevé au niveau de ce qu'il nous demande, mais c'est faisable. Les choses sont tout à fait faisables. Et plus on a la crainte du ciel, plus on arrive à mettre les choses en pratique. À très bientôt, mesdames, Be'atzlacha, qu'on puisse réussir dans cette démarche très importante.